La voie du véritable pardon du pasteur Marcelo Tunasi. Chapitre 9. Pardonner pour être élevé. Grand 1. La gloire du pardon. Et grand B. Joseph, la gloire du pardon donne le double. Et si nous examinerons le petit 3. Les chansons. La prophétie de la grâce. Je ne peux évoquer cette partie de la vie de Joseph en omettant de vous présenter un homme dont on ne parle pas beaucoup quand on raconte l'histoire du fils préféré de Jacob. Il s'agit des chansons, un homme ingrat à qui Joseph a tout de même pardonné. Cet épisode marquant de la vie de Joseph est relaté en Genèse chapitre 40, le verset 21 à 23. Il, parlant de Pharaon, rétablit le chef des échansons dans sa charge des chansons, pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef de panetier, selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Joseph, accusé à tort par la femme de Potiphar, fut jeté en prison. Dieu l'éleva dans cette situation. Le chef des gardes lui confia la responsabilité des prisonniers incarcérés dans sa maison. Genèse chapitre 39, le verset 17 à 22. Joseph avait obtenu de lui carte blanche pour la surveillance des prisonniers du roi d'Égypte. Il se trouva alors que 2 officiers, le panetier et les chansons, furent jetés dans cette même prison pour avoir offensé Pharaon. Un soir, les 2 hommes eurent chacun un rêve, un songe que Joseph parvint à interpréter de manière précise. Dans 3 jours, ils sortiront de prison, le panetier pour le jugement et les chansons pour la grâce. Ce qui s'accomplit. Cela lui valut la promesse faite par les chansons de parler favorablement de lui à Pharaon une fois qu'il sera libéré. Mais une fois restauré dans ses fonctions, les chansons oublia Joseph qui avait prophétisé sur lui. Ce dernier est resté en prison sans espoir d'en sortir. Joseph était sans conteste un homme blessé. Blessé tout d'abord par ses frères qui l'ont vendu comme esclave amené en Égypte. Blessé ensuite par la femme de Potiphar qui l'a accusé de viol et par son maître qui n'a pas cru à sa version des faits. Et pour finir, blessé par l'ingratitude des chansons qu'il abandonna à son sort. Pendant son emprisonnement, il avait donc toutes les raisons de nourrir de la colère à leur encontre et de vouloir se venger d'eux. Mais il savait qu'il était trop occupé à prendre bien soin des prisonniers du roi pour se concentrer sur eux. Et Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, le gardait dans sa bonté et gardait son cœur dans l'amour. Joseph sortit de prison, le cœur rempli de miséricorde. Comme Jésus-Christ est sorti du tombeau rempli de miséricorde, envers Pierre qu'il avait régné et envers les disciples qu'il a invités à le rejoindre en Galilée. Frères et sœurs, lorsque vous vous concentrez sur une activité et que vous occupez votre esprit à faire autre chose, car ressasser le tort qu'on vous a fait, vous vous préservez des sentiments de rancœur, d'amertume et de haine qui n'auront de cesse de vous tarauder pour vous amener vers la vengeance au lieu du pardon. Et Dieu ne pourra rien pour vous, parce en emprisonnant les autres dans votre cœur et dans votre pensée, vous vous fermez la porte à la miséricorde divine qui guérit et restaure. Si vous vous sentez abandonné et rejeté par quelqu'un à qui vous avez fait du bien, sachez que comme il en a été pour Joseph, vous n'êtes pas soumis à un esprit de rejet, mais à un esprit de préparation. Dieu vous fait descendre dans l'humiliation, l'abandon, le mépris et le rejet des autres pour vous préparer à aller plus loin et à monter très haut, tel un gratte-ciel. Dieu est en train de préciser « le coup avec vous est pour vous ».
Voyant que les chansons n'ont pas honoré sa promesse vis-à-vis de Joseph, Dieu passe par Pharaon à qui il donne un songe, son dont il bloque l'interprétation pour en donner le code à Joseph. Aucun des magiciens ne parvint à interpréter le songe du roi d'Égypte. Et c'est à ce moment que Joseph et son don revinrent à la mémoire de les chansons. Et c'est enfin qu'il parla favorablement de lui à Pharaon. Le roi l'envoya chercher en prison. Joseph accepta de venir en aide à les chansons et il honore sa demande pour le Pharaon. On le oint, on l'habille, on le conduit face au roi et parce qu'il a su interpréter le songe du roi, celui-ci lui confia la gouvernance de l'Égypte en qualité de premier ministre. Alors que Joseph voulait être intendant de la maison de Potiphar, il est devenu premier ministre d'Égypte, bras droit de Pharaon. Comme pour Joseph, Dieu vous donnera le code pour un roi ou un président afin que vous puissiez lui révéler la solution d'un problème que personne d'autre ne pouvait résoudre à part vous. Bien-aimés, si vous restez dans l'amour et dans la miséricorde durant votre période d'humiliation et de désert, la grâce de Dieu qui a été sur Joseph sera sur vous, en sorte que le roi ou le président vous fera chercher pour décoder son énigme. Ainsi, avant de régner sur l'Égypte, Joseph a régné en prison. Lui qui a été fidèle en peu de choses, Dieu lui a confié de plus grandes.